Merci de nous suivre depuis partout dans la ville de Lubumbashi. Alpha Omega revient une fois de plus avec l'apôtre Hugues Loubaya. Nous allons tout autour de ce numéro parler avec lui autour de caractéristiques ou sinon les caractéristiques du réveil apostolique qui est tiré dans le thème les grands réveils bibliques. C'est pratiquement ça qui est en train de nous accompagner depuis un temps sur votre télévision. Apôtre Hugues, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Marcel, merci de me recevoir sur ce plateau. Les caractéristiques du réveil apostolique, c'est bien entendu la sous-thématique que nous allons développer tout à l'heure, mais j'aimerais que vous puissiez revenir sur les deux numéros précédents, qui le premier était axé sur les préalables sur le réveil, et puis nous avions commencé, ou nous avions entamé le premier grand réveil biblique, c'est le réveil apostolique dans lequel nous avions tourné autour de définitions, mais aussi autour de la première caractéristique de ce réveil apostolique. Mais aujourd'hui, nous parlons des caractéristiques du réveil apostolique, les autres qui vont compléter cela. Alors, de manière succincte, brièvement, puisque j'ai parlé, j'ai dit ce que vous devriez dire. Merci. Vous pouvez revenir simplement. Merci beaucoup, ça fait beaucoup de termes déjà. Alors, nous parlons sur les grands réveils bibliques. Et déjà ici, je rappelle que quand on parle de grands réveils bibliques, l'accent est mis sur grand parce que un grand réveil, c'est celui qui persiste, qui continue même après la mort de l'agent de réveil. Et l'agent de réveil, c'est la personne par qui Dieu passe afin de pouvoir promouvoir un réveil. Et pourquoi nous enseignons ces choses? Nous l'avons dit dans les préalables, parce que déjà dans la culture, même dans la catéchèse juive, ils s'attendaient à ce que le Messie vienne. Et chaque parent préparait son enfant à devenir la personne par qui Dieu passera, parce que l'une des lois de Dieu que nous ne devons jamais oublier est que la méthode de Dieu, c'est un homme. Dieu passe toujours par un homme pour toucher tous les autres hommes. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes mis à étudier les grands réveils bibliques de manière à apporter, de manière à préparer ce public, cet enfant qui me suit, ce jeune qui me suit, il peut être la personne par qui Dieu passera afin d'apporter ce réveil. Alors nous faisons comme les Juifs, nous enseignons. Alors nous avons touché déjà le réveil apostolique. Et nous avons défini le réveil comme étant la découverte d'une vérité spirituelle, d'une vérité biblique. Et nous avons observé avec vous ici que tous les grands réveils ont eu comme particularité une vérité sur laquelle quelqu'un a été illuminé, il s'inspire, il bâtit sa foi et a changé. On a pris l'exemple de Martin Luther. Il a vu que l'Église catholique fonctionnait, mais il y a des choses qui n'étaient pas correctes. À la lumière des Écritures, il a découvert la vérité et a emmené le réveil. Mais nous avons commencé à parler maintenant de réveil apostolique. C'était quoi la grande vérité du réveil apostolique? Ils ont dit, jugez vous-même s'il faut obéir à Dieu ou aux hommes lorsqu'on leur a interdit de servir, de prêcher au nom de Jésus-Christ. C'était quoi qui a fait leur force? Pour eux, tout ce que les hommes disent, ok, c'est bon, mais ce que Dieu dit est plus important que ce que les hommes ont dit. Ils doivent n'obéir qu'à la parole de Dieu, obéir qu'à l'instruction de Dieu. La force du réveil que nous pouvons vivre ici au Katanga peuvent aussi être comme le réveil apostolique. Ça veut dire, jugez vous-même s'il faut obéir à Dieu ou aux hommes. Les persécutions viendront, mais nous jugeons bon d'obéir à ce que Dieu dit. Et dans les réveils apostoliques, il y a plusieurs caractéristiques. Et nous avons touché la première, c'était l'unité. Et aujourd'hui, nous parlerons d'une autre caractéristique. Exactement. Les caractéristiques du réveil apostolique. C'est pratiquement ce que nous sommes en train de développer tout à l'heure. Alors, je vous donne la parole de pouvoir nous donner une autre caractéristique. Voilà. Quand vous lisez dans Actes, chapitre 2, le verset 46, je vais lire pour vous. La Bible dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. C'est cette phrase qui m'a donné une idée sur la caractéristique. Il dit tous les jours. Je me demande comment des gens peuvent avoir un amour si grand pour le temple. La deuxième caractéristique du réveil apostolique, c'est que j'ai appelé la soif du temple. La soif du temple. La soif du temple. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe aux États-Unis à Asbury. Exactement. Il y a plusieurs jours, une réunion a commencé. Chaque mercredi, des jeunes priaient, ils priaient ensemble. À l'université. À l'université. Un temple, une chapelle de l'université. Ils priaient d'habitude. Et à la fin de ce culte, ils ont fini, mais un groupe de jeunes a senti la soif de rester au temple, la soif de continuer à louer Dieu. Ils ont loué
Et au moment où je vous parle, le culte n'a pas encore pris fin. Ça fait plus de 10 jours, plus de 13. Je sais pas si on est allé vers... c'est pratiquement la deuxième semaine. La deuxième semaine. On est pratiquement en train d'aller dans la deuxième semaine. Imaginez-vous, comment se fait-il que les gens refusent de rester à la maison, suivre Novelas, suivre A+, c'est ça, A+, suivre le Classico. Tous, ils abandonnent ces choses pour venir au temple. Ça, c'est l'une des caractéristiques du réveil apostolique. Et je crois, avec ce qui se passe à Asbury, c'est une grande leçon pour nous dire, l'une des choses qui va caractériser l'un de réveil qui est sur le point d'arriver, ça sera une grande soif liée au temple. Les gens auront besoin de passer plus de temps à l'église qu'à la maison. Les gens auront besoin de passer plus de temps à l'église que devant le TikTok. Ils auront besoin de passer... Quand je parle de la soif du temple, c'est la soif d'écouter ce qui se passe à l'église, la soif de participer à la louange de l'église. Les gens, vous savez, quand la soif du temple vient, ce n'est plus la montre qui dirige le culte, mais c'est le maître des temps qui commence à diriger le culte. Et je prie de tout cœur que Dieu ramène ce genre de réveil à l'église. Aujourd'hui, c'est à peine que les gens entrent à l'église, ils viennent d'abord en retard. D'ailleurs, le fait de venir en retard à l'église montre que la soif du temple a diminué. On doit arriver. L'apôtre Hugues est là, il va me poser la question, pourquoi tu n'es pas venu au culte? Je dois être quand même là. Même en retard, il faut que je sois là. Il faut être là. Moi, je me rappelle, il y a... permettez-moi de donner l'exemple du prophète Joël Francis. Allez-y. À l'époque, quand il a commencé avec la MAPRE, c'était à Lolo la Crevette, c'était des réunions qu'il appelait réunions du Saint-Esprit. Je me rappelle, la première fois que je suis allé assister là-bas, les réunions devaient commencer à 8 h, mais les gens quittaient leur maison à 6 h pour avoir des bonnes places. Et quand tu arrives à 8 h, il n'y a plus de place, on doit te chercher la place en dehors. En dehors, de l'endroit. Ça, c'est ce que j'appelle la soif du temple. Quand les gens ont soif du temple, ils viennent même avant le culte. Leur modérateur, ce n'est pas le modérateur, c'est la soif, c'est le Saint-Esprit en eux. Ils ne prient pas parce qu'on demande de prier. Ils ne chantent pas parce qu'on a entonné un cantique. Il y a des cantiques spontanés qui peuvent naître. Et je prie vraiment. Aujourd'hui, on a des cultes faits à la Hollywood, je peux le dire ainsi. Tout est calculé, la musique est là pour faire l'émotion. Et vraiment, c'est limite. Lorsqu'on voit ces choses, l'administration prend le dessus sur la soif de Dieu, ça devient un danger. Les gens ici dont on parle, ils étaient assidus tous les jours au temple. Quand vous lisez bien, tous les jours, il est passé au temple. Certains même habitaient là-bas. Je prie vraiment qu'ici à Lubumbashi, que quelque chose se passe. Amen. Que cette soif revienne. Et c'était la caractéristique du réveil apostolique, la soif du temple. Écouter la parole. Pas seulement la parole, mais il y avait aussi l'atmosphère, la louange. À Asbury, on dit que les gens passent le temps à louer, à adorer. Il n'y a pas de vedettes, il n'y a pas de stars. Il y a des acteurs. Il y a des acteurs. Dieu passe par tout le monde. Donc tout le monde a la soif. J'ai toujours dit, une soif collective exige une visitation collective. Amen. Quand la soif est collective, il y a une visitation collective. Ce n'est pas un seul qui est touché. C'est toute une église qui est touchée. Amen. Et je prie vraiment, en enseignant à quelqu'un, je ne sais pas à qui je parle, mais je suis convaincu que Dieu est sur le point de restaurer la soif du temple. Amen. Que Dieu redonne ces choses. Les gens ne seront pas pressés de quitter. Il y a des gens qui quittent l'église rapidement parce qu'ils ne veulent pas rater l'épisode de Maïda. Il arrive en retard et il sort le premier. Il sort le premier. Il suffit juste que le pasteur prolonge un tout petit peu avec le service. Ah, il est déjà parti. Exactement. Ça ne l'intéresse pas. Ça, c'est inquiétant. Dieu, d'ailleurs, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Quand Dieu commence à avoir la première place, c'est un indicateur que le réveil commence à revenir dans vos cultes, dans vos assemblées. Alors, vous êtes pasteur, responsable d'une église. Ça signifie que vous suivez à la loupe la santé spirituelle des fidèles. Alors, si il manque la soif, c'est quoi l'élément moteur, l'élément de base? Voilà, l'élément moteur, c'est la prière. C'est comme ça que l'un des travaux à faire pour provoquer, si vous me permettez, on en parlera peut-être dans cette émission, provoquer le réveil, c'est la prière. C'est vraiment la prière. C'est l'esprit de prière. Dans Zacharie, il est écrit « Je répandrai un esprit de grâce et de supplication ». J'ai là enseigné à la croisade apostolique. Quand on parle d'esprit de supplication, la supplication est un type de prière. Donc, en termes génériques, c'est que Dieu promettait, il dit que je répandrai un esprit de prière. Et soyez bénis, soyez dans la joie lorsque dans votre église, Dieu répand l'esprit de prière. Amen. Quand l'esprit de prière est répandu, Dieu répandra aussi la soif.
Donc, l'élément majeur, il faut prier. Il faut prier pour que Dieu envoie la soif, que Dieu envoie la faim de la parole, la faim d'écouter. Il promet même ces choses. J'ai oublié, je devais chercher le passage. Il promet même ces choses, comme quoi, si vous priez, il enverra la faim. Pas la faim de manger, mais la faim d'écouter la parole de Dieu. La faim de demeurer dans la présence du Seigneur. Et ce sont ces choses, ces éléments qui peuvent déclencher le réveil spirituel. Il y a un homme de Dieu qui a dit, pour apprendre à prier, il faut prier. Exactement. Il faut encore prier. Là, tu apprends à prier. Oui. On ne prie pas. La prière ne s'apprend pas avec une craie et un tableau. La prière s'apprend en priant. C'est en priant qu'on finit par apprendre à prier. Et c'est très important. Exactement. Alors, nous allons passer à une autre caractéristique du réveil apostolique, apôtre Hugues. Alors, c'est la troisième. Exactement. La troisième, on va lire dans Acte 2, verset 6, que nous connaissons peut-être par cœur. La Bible dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. La troisième caractéristique du réveil apostolique, j'ai appelé ça le bruit de la Pentecôte. Le bruit de la Pentecôte. Le bruit de la Pentecôte. Une église qui vit le réveil. Une église dans laquelle Dieu envoie le réveil apostolique. Cette église doit être capable, ou bien encore, cette église doit porter les caractéristiques de l'église apostolique qui est celui de produire le bruit de la Pentecôte. C'est quoi le bruit de la Pentecôte? C'est ce qu'on peut appeler en termes clairs ou en termes pratiques la manifestation des charismes. Quand ils sont venus, tous les entendaient parler en d'autres langues. Et c'est l'un des éléments très importants dans l'église actuelle. Si l'on veut produire le réveil, nous devons aussi donner, nous devons produire le bruit de la Pentecôte. Aujourd'hui, la plupart des pasteurs parlent de leur église. Mais je pense que le meilleur marketing de l'église, c'est le bruit de la Pentecôte. Quand le bruit de la Pentecôte est produit à une église, les gens vont accourir à cette église très rapidement. S'il y a la vie. S'il y a la vie, mieux encore les manifestations du charisme. Parce que nous sommes une église pentecôtiste. Ne l'oubliez pas. Dieu a promis. Et l'église doit manifester le charisme. J'aime les églises où on enseigne. Mais je crois que l'équilibre, c'est aussi produire le bruit de la Pentecôte. Comment le produire? Il y a deux choses qui doivent se faire. C'est par la prière et l'obéissance à l'instruction divine. Ces gens ont passé beaucoup de jours en priant. Il leur a dit, attendez, restez à Jérusalem. Mais ils ne sont pas restés les bras croisés. Aujourd'hui, la plupart des pasteurs attendent les charismes en ayant les bras croisés. On n'attend pas la manifestation. On ne produit pas le bruit de la Pentecôte devant une chaîne de télé en train de suivre Novelas. On ne produit pas le bruit de la Pentecôte devant TikTok. On ne produit pas le bruit de la Pentecôte devant Instagram. Mais on le produit dans le jeûne, la prière. Quand vous êtes une église qui prie, sachez une chose, que le bruit de la Pentecôte sera produit. Et je prie pour quelqu'un qui me suit, que le bruit de la Pentecôte soit produit dans votre église. Et quand ce bruit-là est produit, on dit ici que la multitude a couru. Aujourd'hui, il y a la manipulation parce que nous ne savons plus produire. En fait, nous sommes devenus tellement paresseux, on refuse de passer le temps dans la prière. On veut des raccourcis. Amen. On veut des raccourcis. Comme je l'ai dit, c'est vraiment du cinéma que l'on fait. Exactement. Soit on joue sur le sport, sur la qualité de la vie. J'aime l'excellence. Mais je pense que derrière l'excellence, il doit y avoir l'Esprit de Dieu. Sinon, si c'est l'excellence seulement, faire bien les choses, ça sera de l'activisme. Mais Dieu veut que nous puissions être des gens spirituels. L'Église doit produire le bruit de la Pentecôte, pas inventer les prophéties. Il y a des gens qui inventent les prophéties. Malheureusement, j'ai vu, il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a dit ça, que l'un des pasteurs qu'il avait connu, il disait que ça c'est sa loi, une loi qui n'est même pas biblique. Il disait, un faux miracle peut engendrer la foi et cette foi peut engendrer un vrai miracle. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent des gens. Vous faites semblant d'être paralytique. Et lui va tenir un culte. À un moment donné, il vient prier pour toi. Il t'impose la main. Et quand tu te tiens debout, les gens vont voir qu'un paralytique a marché. Il dit qu'en faisant un faux miracle, les gens peuvent avoir la foi qui grandit. Et la foi véritable va maintenant créer un vrai miracle. J'ai dit non, frère. On ne manipule pas Dieu. C'est une hérésie, ça. C'est une hérésie. On n'invente pas le miracle. Le miracle, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le miracle, et il dit ça, et il le faisait avec pour but d'attirer les gens. Et des milliers venaient. Mais je pense que le véritable marketing de l'Église, c'est le bruit de la Pentecôte. Alors, la prochaine caractéristique, apôtre. La prochaine caractéristique, c'est la persévérance.
Acte 2, verset 42. Acte 2, verset 42. La Bible dit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous savez, quand les gens pensent, quand on parle de l'église primitive, ils ont fait des miracles, ils ont fait ceci, nous pensons que c'était un truc à la vite fait, bonbon biscuit, quoi. On se met, alors on prie, Pierre, on y va, on prie pour un malade. Non, c'était le fruit de la persévérance. L'une des églises, ou bien l'une des caractéristiques d'une église qui veut vivre le réveil doit être une église qui a la notion de la persévérance. En une définition simple, persévérer, c'est continuer à faire malgré les obstacles. Continuer à faire malgré que ça semble ne pas marcher. J'ai toujours dit, le réveil ressemble à Élie qui invoque la pluie. Vous connaissez l'histoire. Quand Élie a prié pour la première fois, il n'y avait aucun signe. Parfois, il y a même quelqu'un qui me suit là. Tu pries, ça fait longtemps. Tu viens d'un 10 jours de prière, mais tu n'as vu aucun signe. Il ne faut jamais arrêter. La force d'une église, d'un réveil, c'est la persévérance. Amen. Persévérer veut dire continue malgré que tu n'as rien vu. Amen. Sois comme Élie. Élie a prié, il n'a rien vu. Il dit à son disciple, va voir. Le gars, il regarde, il ne voit rien. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et c'est à la 7e fois. Ce qu'il a vu, c'était un petit nuage qui avait la forme d'une paume de main. Et il a dit, ça y est. Et après là, qu'est-ce qu'on a vu? Une grande pluie. Vous vous rappelez? J'avais dit, le réveil, c'est comme la pluie que l'on attend du ciel. On attend que Dieu envoie la pluie, mais nous, on a déjà mis notre sémence. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, persévérez, continuez, même si vous n'avez rien vu. Tous les réveils qui ont eu à être constatés a été le fruit de quelqu'un qui a persévéré en silence. Dans le secret, dans le jeûne, le prière, persévérer dans la consécration, persévérer dans la crainte de l'Éternel, persévérer dans les bons enseignements. Ne changez pas d'enseignement. Amen. Ne changez pas de stratégie. Ne changez pas, n'allez pas dans la manipulation. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est la 2e fois. Allez jusqu'à la 7e fois, car la persévérance finit par produire une grande pluie. Amen. Amen. Apôtre Hugues, la dernière. Voilà, la dernière caractéristique, je vais finir par là. Elle est un peu comme un sous-point de la 3e. On dit, il persévérait dans la communion fraternelle. C'est un tout petit point, mais je vais finir par là. La communion fraternelle, j'ai toujours dit, elle est difficile, mais pas impossible. C'est cette capacité qui nous permet de rester ensemble, de garder les bonnes relations. Et la Bible dit, il persévérait dans la communion fraternelle. Quand vous lisez bien la Bible, dans les Actes des Apôtres, il y a une expression qui revient très souvent, et c'est cette expression-là qui nous montre qu'il y avait une grande communion. C'était quoi? On disait toujours Paul et Silas, Paul et Barnabas, Pierre et Jean, Paul et tel. Pourquoi toujours 2 à 2? Parce que Dieu, il sait. Dieu est très intelligent. J'ai toujours dit, la sagesse de Dieu pour le maintenir en forme, c'est la communion fraternelle. Je vais finir par un exemple que David Oyedepo avait dit. Il dit, lorsque vous marchez en groupe, et que vous êtes au nombre des 100 par exemple, et que chacun d'entre vous a une bougie allumée, et qu'il y a un vent qui souffle terriblement, ce qui est probable est que plusieurs bougies vont s'éteindre. Un vent souffle la nuit, ça va s'éteindre. Mais ce qui est aussi probable est qu'il y aura toujours quelqu'un qui peut garder la flamme. Et quand il y a une bougie qui a gardé la flamme, les autres vont venir allumer à cette flamme-là. Et dans les minutes qui suivent, vous allez vite vous rendre compte que celui qui n'avait pas de flamme a retrouvé sa flamme. Lorsque Dieu nous a établis sur cette terre, lorsque Dieu nous a oint, d'ailleurs le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sous forme de flammes. C'était comme des flammes sur leur tête. Un peu pour dire que la vie chrétienne est comme des bougies que nous portons. La vie chrétienne est comme si chacun d'entre nous a une bougie. Mais tu peux aller au travail, le vent souffle, la bougie s'éteint. Qu'est-ce qui fera que ta bougie reprenne ta flamme? C'est lorsque tu es en communion fraternelle avec les autres. Amen. Les cultes que nous tenons, c'est l'expression de communion fraternelle. C'est ce qui nous permet. Il m'est arrivé plusieurs fois, en toute honnêteté, en tant que pasteur. Tu vas au culte, mais tu sens que tu es froid. Mais à peine tu entres, tu entends le frère Élisée en train de prier, ça te ranime la flamme. Sa manière de prier te communique quelque chose et tu quittes plus fort. Moi, il m'est déjà arrivé, d'ailleurs, quand vous lisez, je vais un peu plus loin, Bartimée a pu toucher Jésus par les paroles de son voisin.
Ouais, c'était son voisin qui lui donnait l'instruction pour dire comme une place telle. Il arrive à tel endroit. Est-ce que c'est Jésus? Parfois, dans un culte, la manière de prier du voisin peut être un tremplin qui va te propulser pour rencontrer le Seigneur. Amen. Il est toujours important. Voilà pourquoi j'encourage les gens à prier à haute voix. Prie à haute voix, parce que ta prière devient un tremplin pour propulser l'autre à monter de dimensions. Amen. Ça nous arrive très souvent. Tu manques les mots. Mais la manière de prier de Harcel devient pour moi, il a une belle expression. Je l'apprends aussi. Et ma manière de prier va m'amener. D'ailleurs, si on est honnête, la plupart des versets bibliques, on les a appris parce que quelqu'un d'autre les a cités. Exactement. Et c'est comme ça qu'on nous a toujours dit, quand tu es modérateur, récite bien. Parce que quelqu'un peut mal retenir, parce que c'est ça. Donc, dans la communion fraternelle, il y a des choses qui se passent. Tu peux avoir une dimension plus grande. Moi, je ne savais pas combattre spirituellement. Mais c'est en fréquentant les gens qui sont forts dans le combat spirituel que j'ai pu aiguiser mon combat spirituel. Je ne savais pas adorer. Mais en écoutant Alain Moloto adorer, en écoutant Atoms, ça a aiguisé ma manière d'adorer. C'est très important. La communion fraternelle a été la force de l'église primitive et je prie, j'encourage l'église à nous réunir. Ne fouillez pas vos cultes. Mercredi, venez à l'enseignement. Mardi, venez à l'enseignement. Car la communion fraternelle, c'est la sagesse de Dieu pour nous garder toujours dans la flamme. Merci, apôtre Hugues. Nous avons été richement et abondamment bénis par, bien entendu, les trois caractéristiques du réveil apostolique que vous étiez en train de nous donner. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous l'avez très bien compris. L'apôtre Hugues, le temps nous fait défaut. On espère très bien que Alpha Omega va un jour organiser une journée où nous allons laisser l'apôtre parler afin que vous puissiez être édifiés. Et toutes les questions que vous vous posez, peut-être qu'on n'a pas eu le temps de poser, peut-être que vous allez vous les écrire et puis un jour, le Seigneur faisant grâce, on peut avoir ce tête-à-tête-là entre vous et nous, disons l'apôtre Hugues et moi. On va se retrouver très prochainement sur votre télévision avec le même réel et plaisir. Au revoir.